Bonjour, je vous propose de commencer avec vous une série d'études bibliques qui pourront nous accompagner pendant ce temps où nous sommes séparés les uns des autres, et ce temps risque quand même de durer un peu plus longtemps que ce que nous imaginions au départ. Alors certains ont déjà l'habitude de nos études bibliques, d'autres pas. D'habitude, nous faisons nos études bibliques en interaction, en pouvant discuter les uns avec les autres. Là, ce ne sera pas le cas. D'habitude, elles durent une bonne heure, mais là, il faut changer de format parce qu'il faut nous adapter à cette formule à distance avec enregistrement vidéo. Et donc, j'essayerai de respecter un cadre d'une vingtaine de minutes à peu près, ce qui convient mieux, me semble-t-il, au temps devant écran. Je ne vous lirai pas le texte biblique que nous allons étudier ensemble, mais je vous proposerai à chaque fois de faire la lecture biblique du texte avant que nous ne commencions. Quel sera le texte que nous allons étudier ensemble? Ce que je vous propose, c'est de parcourir ensemble le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse. Alors, je ne vise pas qu'on puisse en faire un commentaire détaillé verset par verset, mais plutôt essayer de prendre les grandes sections à chaque fois, une section après l'autre, et donner les repères de lecture et quelques indications, repères de compréhension ou d'interprétation. Alors pourquoi choisir ce livre particulièrement? Ça ne vous aura pas échappé, nous vivons une épidémie de coronavirus, quelque chose qui touche la planète entière, et c'est évident que tout cela nous interroge. Comment considérer les événements que nous vivons à la lumière de la Bible? Et c'est évident que des textes de l'Apocalypse nous parlent quand même de moments où il y a des avertissements ou des jugements de Dieu sur l'ensemble de la création. Et donc, immanquablement, lorsque nous pensons à notre situation, on réfléchit quand même à ce texte de l'Apocalypse en se disant, est-ce que ça ne veut pas dire ce que nous vivons, que nous sommes entrés dans les derniers temps, ou qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur son plan, etc. Et je crois qu'il vaut la peine du coup de chercher à bien comprendre le texte de l'Apocalypse pour nous aider éventuellement à voir ce que signifie ce que nous vivons, mais en sachant d'abord ce que veut dire le texte et en essayant de le comprendre au mieux. Et je pense que c'est une raison qui est tout à fait valable pour essayer de lire ensemble ce texte aujourd'hui et maintenant dans la situation qui est la nôtre. Et puis je dirais d'un autre côté, nous sommes dans une situation où avec ce confinement c'est tellement facile de rester le nez dans notre situation immédiate, et l'Apocalypse lui au contraire est un livre qui nous invite à prendre un peu de hauteur et à regarder la réalité de l'histoire à la lumière de Dieu qui maîtrise justement les temps et les moments, de Dieu qui maîtrise l'histoire. Et ça vaut la peine du coup de recevoir aussi cet enseignement théologique qui nous est donné là sur la façon dont Dieu dirige et maîtrise toutes choses, quoi qu'il arrive. Et puis bon, certains d'entre nous avons suivi l'étude du livre de Daniel, on est arrivé presque au bout, et l'Apocalypse reprend un certain nombre de thèmes et de symboliques du livre de Daniel. Et donc du coup, il y a une certaine continuité pour ceux qui en tout cas ont suivi ces études bibliques. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement donner quelques indications, quelques remarques générales pour nous aider dans notre approche de ce livre et pour nous le présenter. Et d'abord, peut-être quand même donner quelques remarques sur la façon d'aborder ce texte. On pourrait peut-être dire quand même que ce n'est pas très facile en tant que chrétien d'aborder ce livre ensemble. Ça demande de la prudence, ça demande de l'honnêteté, ça demande de l'humilité. Et il faut partir du fait que nous n'abordons pas tous ce texte de la même façon. Certains disent « j'y comprends rien ». Et du coup, bien sûr, on est avide de recevoir toute indication qui nous permettrait d'entrer un peu plus dans le sens du texte. D'autres abordent ce livre avec déjà une grille de lecture toute faite et bien élaborée. Et du coup, on va accepter ou refuser ce qu'on entend en fonction de la grille que l'on possède déjà. C'est bien si ça entre dans ma grille à moi, c'est n'importe quoi ou c'est contraire à l'écriture si ça n'entre pas dans ma grille à moi. Et là, on se rend compte que la lecture de ce texte peut, si nous n'y faisons pas attention, nous diviser, voire nous monter les uns contre les autres. Si chacun se met à défendre bec et ongle son interprétation, sa grille de lecture, son application particulière à la situation présente.
Et donc, il est important de pouvoir aborder ce texte avec une certaine ouverture et pas en voulant simplement défendre ou retrouver ce que nous croyons déjà. Il faut aussi, me semble-t-il, reconnaître, et assez honnêtement, que toute personne qui aborde le livre de l'Apocalypse doit à un moment donné se construire une certaine grille de lecture du livre. Même si cette grille n'est pas hyper précise. Il y a des questions auxquelles chacun doit répondre, et répondre finalement à sa façon. Par exemple, est-ce qu'on prend tout littéralement? Ou est-ce qu'on donne place aux symboles et aux figures? Est-ce que le livre suit une chronologie stricte? Ou est-ce qu'il est construit peut-être d'une autre façon que selon une chronologie stricte? Est-ce qu'il vise toute l'histoire chrétienne depuis le temps de l'apôtre Jean jusqu'au nouveau cieux et la nouvelle terre? Ou est-ce qu'il décrit juste la petite partie qui nous fait entrer dans les tout derniers temps? Est-ce que le livre veut nous donner l'agenda précis des événements de la fin, ou plutôt les grands principes selon lesquels Dieu dirige l'histoire humaine? Et vous voyez, toutes ces questions, elles existent, et toutes ces questions, elles sont légitimes, mais selon la réponse qu'on va leur donner, les interprétations du texte pourront être différentes. Alors je dirais que quand on approche ce texte en Église, il faut prendre quelques décisions claires. Au départ, je vous en propose 4, elles sont assez évidentes. La première, c'est qu'on ne va pas se monter les uns contre les autres pour des questions d'interprétation. Ce serait faire l'œuvre du diviseur. Deuxième remarque, c'est qu'on peut comprendre on peut se comprendre les uns les autres, même si on n'est pas d'accord sur tout. Il suffit que chacun, quand il discute avec l'autre, explicite comment, à partir de quoi, il interprète le texte de cette façon-là. Et ça permet juste d'éviter les procès d'intention. Troisièmement, je crois qu'il faut dire qu'il faut être humble et prudent lorsqu'on applique de manière particulière le texte à des événements très précis. Beaucoup de chrétiens dans le passé, qu'ils soient lointains ou récents, ont été démentis dans les faits lorsqu'ils voulaient dire « oui, ça s'applique très précisément à ceci, à cela, à autre chose ». Il faut rester prudent, rester sobre, tout en étant prêt, bien sûr, à réfléchir aux connexions possibles entre ce que nous lisons et ce que nous vivons. En tout cas, une clé pourra nous aider, c'est de dire que même si on n'est pas d'accord sur la façon d'interpréter chaque détail du texte, on peut quand même se retrouver sur la vision de Dieu que nous donne le livre, sur les principes de son action illustrés par le texte. Et cela, il ne faudra jamais le manquer, ne jamais laisser s'obscurcir ces choses-là par des petites querelles d'interprétation. C'est le centre du message de ce livre, qui est avant tout une révélation de Jésus-Christ. Et une révélation de Jésus-Christ qui veut encourager le peuple de Dieu, en rappelant qui est notre Dieu et qu'il est vraiment le Seigneur de l'histoire. Alors, aborder ce texte avec vous est un petit peu une aventure, pour moi aussi, et je vais vous proposer une lecture du livre, de ce livre, que je suis en train d'ailleurs de reprendre pour moi-même. J'ai un petit peu d'avance sur vous dans mon approche, puisque j'y ai un peu réfléchi ces dernières semaines. Mais dans ce que je vous dirais, je sais déjà que j'aurai certainement une belle dette à l'égard de Sylvain Romerovski, qui est professeur à l'Institut biblique de Nogent, et qui vient d'écrire un assez gros commentaire sur l'Apocalypse. Ce commentaire va être publié, mais Sylvain me l'avait confié pour que je puisse éventuellement faire une ou deux relectures pour lui, et donc j'ai eu ce manuscrit avant sa publication. Et j'ai trouvé déjà beaucoup de bonnes choses, et donc certainement que je m'en inspirerai en partie, mais je veux dire vraiment cette dette. Alors, si on veut juste avancer un tout petit peu plus, peut-être se demander quelle est la façon dont l'Apocalypse est construit, quelle est la structure de l'Apocalypse. Il y a des livres de la Bible pour qui ce n'est pas très important d'avoir un plan précis si on veut bien comprendre. Mais ce n'est pas vraiment le cas pour l'Apocalypse, parce qu'il est vraiment construit d'une manière très particulière. Alors vous savez, tout commence par une vision du Christ qui est donnée à Jean, l'apôtre Jean,
exilés à Patmos. Et cette vision du Christ est suivie de lettres aux 7 églises dont Jean avait la responsabilité. Ça, c'est les chapitres 1, 2 et 3. Et puis, on a une vision du Christ, cette fois-ci glorifié et maître de l'histoire. Et ça, c'est les chapitres 4 à 5. On voit le Christ dans sa gloire. Et le Christ dans sa gloire qui est celui qui va décider maintenant et qui est digne de présider à l'ensemble des événements qui constituent l'histoire humaine. Et puis, à partir de là, on a une autre partie avec l'ouverture de 7 sceaux, un livre scellé de 7 sceaux, et l'ouverture de 7 sceaux qui donne lieu à des événements sur la terre. L'ouverture du 7e sceau déclenche cette fois-ci le retentissement de 7 trompettes. Et après chacune de ces trompettes, des événements se passent sur la terre. C'est les chapitres 8 à 11. Puis, on a 7 visions. Cette fois, il est dit « je vis ». 7 visions qui reprennent l'histoire humaine en parlant essentiellement de l'opposition que Satan érige sous différentes formes contre le peuple de Dieu. C'est le chapitre 12 à 14. Et puis on a 7 coupes de la colère de Dieu, chapitre 15 et 16. Et puis les questions de la grande Babylone avec 7 paroles contre Babylone, chapitre 17 et 18. Et finalement 7 visions sur la victoire finale du Christ qui a la victoire successivement sur tous ses opposants. Et tout cela se termine, chapitre 21 et 22, par la nouvelle création. Donc vous voyez que rien qu'à l'énoncé de ces choses, tout est structuré avec beaucoup de soin. Et le chiffre 7 est très présent, ce chiffre qui est un chiffre symbolique bibliquement, qui exprime une totalité. C'est vraiment la clé de la construction. Il y a 7 grandes sections, avec chacune 7 éléments constitutifs. Et ça, c'est clair que ce n'est pas par hasard. Et ça nous dit vraiment qu'il nous faut recevoir ce texte comme un texte très bien pensé, très bien construit. Alors bien sûr, il faudra discerner ensemble quels sont les principes de cette construction. Mais d'emblée, on peut dire que si tout est ainsi construit avec soin autour de ces septenaires, la structure chronologique n'est pas forcément la seule qui s'impose. On peut penser, bien sûr, qu'après les 7 églises, il y aura les 7 sceaux, puis les 7 trompettes, puis les 7 visions, les 7 coupes, et que tout cela forme quelque chose de strictement chronologique. C'est une possibilité. Mais la structure très élaborée permet aussi de penser qu'il puisse y avoir éventuellement dans ces différents septenaires différentes prises de vue sur la même réalité, différentes prises de vue sur l'histoire humaine. Les 7 sceaux l'éclairent d'une certaine façon, les 7 trompettes de l'autre, les 7 visions d'une autre encore, etc. Et le fait que ce soit structuré d'une manière tellement claire permet en tout cas légitimement de s'interroger sur la logique de ces septenaires. Et en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que oui, ils peuvent être alignés les uns après les autres pour dire une chronologie qui se suit, mais ils peuvent aussi être parallèles les uns aux autres pour décrire la même histoire, mais sous des angles différents. Et je crois qu'il faut être ouvert au départ aux 2 possibilités. Et pour être honnête avec vous, je favorise personnellement plutôt la 2e approche, qui dit que ces différentes sections du livre de l'Apocalypse sont plutôt des prises de vue différentes sur la même histoire humaine, vue sous des angles différents, que des événements qui s'enchaînent chronologiquement. Et la raison que j'aimerais juste rapidement donner, c'est le fait que l'on trouve plusieurs mentions de la fin à différents endroits du livre, et justement en conclusion de ces différents septenaires. Il est question par exemple des 7 sceaux. Et le 6e sceau, alors quand on arrive au 6e sceau, c'est chapitre 6, le verset 17, le 6e sceau nous annonce l'arrivée du grand jour de la colère de l'agneau. Il est dit, il est arrivé le grand jour de la colère de l'agneau. Qui pourrait subsister? On est donc déjà là, semble-t-il, à la fin de l'histoire. Ce grand jour, le jour de l'Éternel qui était annoncé déjà dans l'Ancien Testament.
Donc là déjà, après le 6e sceau, chapitre 7, on annonce quelque chose qui ressemble vraiment à la fin. Et puis on retrouve dans la suite, avec les 7 trompettes, des jugements sur la terre qui ressemblent quand même pas mal à ce qui était dit à propos des 7 sceaux. Et de nouveau, à la fin du septenaire des trompettes, au chapitre 11, il est question vraiment du moment du règne du Christ. Il est venu le moment où le Christ règne. Chapitre 11, le verset 15, il est dit « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Et à l'annonce de ce règne est associé le moment qui est venu de juger, verset 18, de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Donc vous voyez, de nouveau là, on a l'impression qu'on est arrivé à la fin de l'histoire humaine, avec le jugement, avec le règne définitif du Christ. Et puis, quand on regarde le début du chapitre 12, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant qu'on repart au tout début de l'ère chrétienne, puisqu'il est question d'une femme qui enfante. Il s'agit là vraiment du peuple de Dieu représenté finalement par Marie, qui enfante le Messie. Et ce Messie qui est enlevé au ciel est finalement le peuple de Dieu qui est sous l'assaut de Satan, qui pourtant sait qu'il a été vaincu. Donc là, on revient au début de l'ère chrétienne avec un regard qui part de la naissance du Christ et qui décrit l'hostilité de Satan malgré le fait qu'il a été précipité du ciel sur la terre par l'œuvre du Christ. Donc, vous voyez qu'on revient en arrière au début du chapitre 12. Et puis donc, on arrive à la fin de cette section des 7 visions, au chapitre 14, avec une affirmation que l'heure est venue de moissonner. Et moissonner ici, c'est certainement engranger tous ceux qui appartiennent à Dieu dans le royaume de Dieu. Et est venu aussi le moment de vendanger les grappes de la terre, car les raisins sont mûrs. Et là, on a une vision assez terrible du jugement sur les méchants, comme des grappes que l'on écrase dans un pressoir. Donc là encore, on a l'impression qu'on est arrivé déjà à la fin, au jugement. Et puis on a 7 coupes avec de nouveau une série de jugements. Et cela se termine par la déclaration au chapitre 16 et au verset 17, « C'en est fait désormais » et une description de bouleversement de la terre qui semble indiquer aussi la fin des temps. Donc vous voyez qu'à plusieurs reprises dans ces septenaires, on arrive à la fin et cela laisse entendre quand même le fait qu'il puisse y avoir une structure qui n'est pas forcément chronologique, mais plutôt qu'on décrit donc par différentes façons la façon dont l'histoire se déroule sous un certain angle pour arriver au moment où le Seigneur lui donne son terme. Et donc tout cela favorise quand même plutôt une lecture de l'Apocalypse qui est plus thématique, sans chronologie stricte et suivie entre ces différentes parties, et avec des retours en arrière à certains moments. Un peu comme quand dans certains films, vous voyez un film, une histoire, un récit, et puis il y a un retour en arrière qui permet de regarder les choses sous un autre angle. On a vraiment l'habitude de ce genre de processus de flashback dans le cinéma, et à cet égard, certainement que le livre de l'Apocalypse est très moderne parce qu'il emploie ce genre de processus. Voilà, donc c'est un petit peu comme cela que je vous invite à considérer l'ensemble du livre et de sa structure. Alors si vous voulez avoir une présentation plus précise, qui est très bien faite, je vous propose d'aller regarder sur Internet. Et il y a une série de vidéos très remarquables dans une série qui s'appelle le projet biblique, en anglais c'est The Bible Project. Et donc il y a vraiment des présentations très très bien faites des différents livres de la Bible. Et celle sur le livre de l'Apocalypse en particulier, comme tous les autres, est très bien faite. Alors si vous voulez avoir accès à ces ressources, je vous invite à aller sur Google, vous tapez le projet biblique et vous ajoutez Apocalypse. Et là vous verrez qu'il y a 2 vidéos YouTube qui s'affichent de 11 minutes chacune, l'une sur la première partie, l'autre sur la deuxième partie de l'Apocalypse. Et c'est des vidéos qui sont vraiment très bien faites et très éclairantes. Alors quant à nous, donc, je propose que notre prochain rendez-vous nous amène à nous attacher vraiment au texte lui-même,
On survolera ensemble, on considérera les chapitres 1 à 3, voir comment ils sont construits, ce qu'ils nous apprennent. Et donc, ce sera notre prochain rendez-vous. En attendant, je vous propose donc d'aller vers cette vidéo du Bible Project. Et puis, à la prochaine. Donc, j'espère que ces temps qu'on passera ensemble seront bienfaisants et utiles pour nous tous.